Et aujourd'hui, tes clients sont plutôt des clientes, enfin des clientes ou des clients On, on a effectivement quelques clientes, on doit avoir 15-20% de clients femmes, d'accord, voilà, qui portent très bien cette montre, comme tu le fais. Et le reste d'hommes, majoritairement français aujourd'hui, d'accord, à 90% je dirais. ok, C'est très souvent des gens qui ont passé le stade purement statutaire de la montre, donc qui ont déjà leur Audemars, leur Rolex, qui veulent quelque chose de différent, mais qui presque classique, quoi, un peu le même souhait que moi à la base, mhm, euh, tout en cherchant quelque chose de bien fait et de qualitatif. Et donc on arrive avec une belle proposition de valeur là-dessus, parce qu'on a aussi cette volonté d'avoir des prix qui sont les plus contenus possibles, oui, pour le niveau d'innovation et de qualité qu'on apporte. Et donc on voit on, on rencontre un vrai marché à ce niveau-là. d'accord, très bien. Parce qu'aujourd'hui, pour la collection Les Matinaux, le prix est environ de 8 000 € si C'est ça, un tout petit peu moins, un on est à tout. 7003, et cette montre secret personnalisée est vendue 9500 €. D'accord, oui, ok, très bien. Donc tes clients à 80% donc, Mm. masculins sont finalement des clients d'une trentaine, quarantaine d'années qui ont déjà eu des belles montres auparavant et qui ont envie. En fait, c'est un peu pas du 7 à 77 ans, mais il y a quand même il y a un petit tiers un bon tiers de nos clients, je dirais, dont c'est la première montre, D'accord. qui ne voulait pas avoir la même montre que tout le monde. Mhm. Euh, et ça va effectivement de 28-30 à, il y a des gens à 50 ans, c'était vraiment leur première montre, hein. Je pense à quelqu'un en particulier. Et sinon, c'est des gens qui ont effectivement déjà deux, trois montres classiques et qui Mhm. veulent avoir quelque chose de différent, d'unique. Et là, on apporte vraiment la réponse qu'ils cherchent. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, donc tes clients sont enfin davantage français Mm. parce que donc Trilob aujourd'hui a principalement des points de vente en France avec l'ouverture du printemps. J'ai vu aussi une ouverture. Bah, vous avez aussi ouvert Mm. votre showroom à Paris. Voilà, on a le showroom dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, D'accord. à Paris. Ah, c'est ici que vous avez vos rendez-vous. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Ouais, ouais. On accueille nos clients ici sur rendez-vous. On est aussi distribué chez Frère et Roi, qui est rue de la Paix, et à Monaco aussi. À Monaco, d'accord. Chez un distributeur, Voilà, ok. absolument. Et on ouvre nos premiers points de vente internationaux cet hiver, le mois prochain, à Hong Kong, en février. C'est le meilleur moment en ce moment pour y aller. Oui, Si tout se passe bien, si tout se cale bien, en mars à Tokyo aussi. c'est super. Voilà. Et donc, ce sont exactement la même configuration qu'au printemps avec un espace dédié. C'est ça, c'est vraiment des distributeurs, alors en l'occurrence à Hong Kong comme à Tokyo, qui distribuent plutôt des marques d'indépendants. D'accord, Et donc avec déjà d'autres marques établies et auxquelles on vient s'adjoindre. d'accord, ok. Et c'est des gens que vous avez rencontrés lors de la foire de Bâle. Le Japon notamment, nombreux échanges, ils sont venus je pense une trentaine de fois nous voir pendant la foire, c'était assez rigolo. Donc je prends toujours beaucoup de temps avec le Japon, Oui, c'est intéressant. Pour ce qui est de Hong Kong, c'est des gens qu'on est allé voir on a fait un petit tour du monde en fait en novembre, d'accord. octobre-novembre, pour accompagner la montre qu'on vendait avec Christie's et Oniwatch. Mhm. Et on a rencontré à ce moment-là l'équipe de The Lavish Attic, qui est dans Hong Kong, et qui nous fait l'honneur de nous accueillir à partir de février, D'accord. Enfin, de façon permanente de ou, façon permanente. c'est super, Ouais. bah, félicitations. Voilà, donc lancement 5 et 6 février, voilà. D'accord, donc tu seras à Hong Kong Pour les Hongkongais, bienvenue. le 5 et 6 février Absolument. prochain, d'accord. Et donc moi je suis quand même très impressionnée par la vitesse avec laquelle Trilob s'est développé en un an. Et qu'est-ce qui a fait que la maison, voilà, en un an, a quand même connu un développement assez important? Euh, je, je pense qu'on a la chance d'avoir un produit qui s'attaque à un marché qui est immense mais qui n'existait pas aujourd'hui, qui était voilà, Mhm.
des montres différentes et classiques. Oui. Il y a une vraie demande à ce niveau-là. On a une montre qui est identifiable au premier coup d'œil, dont on est fier. Je pense qu'à 10 mètres, on voit que la montre est différente, ce qui pour moi est la clé dans la construction d'une marque, c'est montrer ces différences. Mais surtout, on les entend cliquer frénétiquement derrière, on a toute une équipe emmenée avec brio par Volsi. J'ai lancé cette marque, la R&D tout seul il y a quelques années de ça. Volsi m'a rejoint il y a 2 ans. Volsi, c'est le directeur général. C'est notre directrice générale. Générale qui m'a rejoint il y a bientôt 2 ans, avant le lancement de la marque. Et on est à partir de... 1 an et demi avant le lancement, donc... quelques mois, je dirais 6 mois avant le lancement. Ouais. 6 mois avant le lancement, d'accord. Voilà, et aujourd'hui, on est 6 maintenant. Donc toi et Volsi, et aujourd'hui, donc ton équipe est constituée donc de gens qui sont à la com. Et donc on a Charlotte, on a une équipe que de filles. Que de filles, ouais, d'accord. C'est très chouette. Charlotte qui s'occupe de tout ce qui est administratif et logistique. Mégane qui est au graphisme, design digital. Et on a 2 stagiaires. D'accord, très bien. Qui sont vraiment sur un focus marketing pour accompagner Volsi. Très bien. Et aujourd'hui, quand vous recevez des clients dans ce showroom, qui est du reste très agréable, merci. On s'y sent très bien. Donc qui les reçoit? C'est toi pour comprendre qui sont tes clients? Oui, c'est ça, c'est moi. Volsi est souvent là aussi, et on reçoit. On a tout ce qu'il faut pour recevoir. On a des très bons whisky à partir de 18h. Ou avant. D'accord. C'est bon à savoir pour ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à prendre rendez-vous après 18h. Voilà, et on se fait un plaisir de présenter nos pièces, de les faire essayer, de discuter, de parler de tout. D'accord. Non, mais en tout cas, c'est super que ce soit vous, toi et Volsi, Volsi et toi, qui présentiez vos collections, parce que je trouve que c'est très agréable de rencontrer le fondateur. Ouais, on a vraiment envie de créer ce lien et de prendre notre temps. C'est aussi ce qu'on vend, c'est de se dire qu'on invite nos clients à prendre leur temps, donc on doit aussi nous le vivre et prendre de notre temps pour expliquer, faire toutes ces explications et ces présentations. Et on est ravis de le faire. Et ça fait combien de temps que vous avez ouvert cet espace Ça fait 1 an à peu près. 1 an, ouais. Dans la continuité du lancement de la marque. D'accord, donc ça fait 1 an que vous êtes ici. Et un peu plus tôt, on a récupéré une boîte vide à la base, donc on a fait tous nos petits travaux nous-mêmes. C'est vous qui avez aménagé oui, en mode start-up, on a posé le parquet, on a un gros cocktail humain et produit. D'accord. Et aujourd'hui, avec Volsi, vous répartissez les tâches comment? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Tout le monde fait un peu de tout. On est tous autour d'une grande table à beaucoup échanger, beaucoup discuter. Je vais avoir de plus en plus un focus sur le produit. À la fois sur l'inception du produit et nos futurs produits, et tout le suivi prod et le suivi de projet derrière. Et j'ai envie de dire, Volsi va faire tout le reste. Donc tout le marketing, la vente, énormément de choses. On fait un bon duo qui se complète bien. Donc toi à la créa et Volsi à la lourde tâche de faire tout le reste, si je grossis un peu. Voilà, exactement. D'accord, ok, très bien. On se répartit quand même beaucoup de choses. Mais... Oui, tu fais un peu de commercial, oui, non, aussi bien sûr. Vous voyagez ensemble. Exactement. Ouais. D'accord. Et comment vous êtes rencontrés avec Volsi? Qu'est-ce qui a fait que... On s'est rencontrés par un ami commun, et je laisserai Volsi parler, mais je pense qu'elle avait aussi envie de se lancer dans un bain plus entrepreneurial et de participer à une aventure, et le feeling humain est immédiatement passé. Et 2 ans après, de mon côté, il faudrait me demander. Ravi de cette rencontre. Bonjour Volsi, un grand merci de nous recevoir dans vos bureaux et dans votre showroom. Mais merci à toi de venir nous voir.
J'ai déjà eu l'occasion, un immense plaisir de rencontrer donc Gauthier, d'en savoir plus sur la maison Trilobe. Et maintenant, donc, j'ai à cœur d'en savoir un peu plus sur toi, Volsi, qui est la directrice générale de la maison. Tu es rentrée donc il y a un peu plus d'un an chez Trilobe. Absolument, 1 an et demi maintenant. 1 an et demi. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que faisais-tu avant de rejoindre Gauthier dans l'aventure Trilobe? Oh, bien, avant de sauter le pas de l'aventure entrepreneuriale, j'ai passé 20 ans dans des groupes. D'accord. Voilà, plusieurs années chez Richemont à Hong Kong, où je m'occupais du marketing et du développement commercial pour la marque Piaget, pour toute la zone Asie-Pacifique. D'accord. Voilà, des années assez géniales. Et puis ensuite, je suis rentrée en France et là, j'ai travaillé dans la parfumerie sélective. Voilà, donc en gros, j'ai un parcours qui est entre la France et l'international, sur des missions à la fois très stratégiques et opérationnelles, et où j'ai toujours travaillé, ce qui était assez génial, sur des pages blanches et avec toujours des rôles un peu de chef d'orchestre. Et du coup, voilà, quand l'aventure Trilobe, j'ai rencontré Gauthier et que l'aventure Trilobe s'est présentée, alors là, ça a été c'était l'aventure géniale. Voilà, qui arrivait au moment absolument parfait. D'accord. Oui, je sens une bonne entente et comment dirais-je, une bonne, je trouve pas mes mots, complicité, voilà, entre vous deux. Ouais, c'est une aventure complètement géniale. Je n'ai pas l'impression d'aller travailler le matin. C'est très important. Très important. C'est assez génial. Et voilà, je pense qu'on est très complémentaires, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect pour ce qu'on apporte chacun respectivement. Et du coup, ouais, je pense qu'on est en train de construire une belle équipe. Gauthier m'a dit que vous répartissiez les rôles donc, de cette façon. Gauthier était davantage à la création. Toi, tout ce qui était partie plus opérationnelle, mais en même temps stratégie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes rôles? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont pluridimensionnels chez Trilobe. Oui, alors Gauthier, c'est le directeur de la création, c'est l'ADN de la marque, c'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur, c'est l'essence même de Trilobe. Et moi, je me vois un petit peu comme le chef d'orchestre derrière qui va mettre tout ça en musique, en fait. D'accord. Voilà, donc aller chercher les bons partenaires pour nous accompagner, recruter les bonnes personnes, voir quel sujet on passe avant un autre. Enfin voilà, un petit rôle de chef d'orchestre, voilà, pour accompagner le compositeur. C'est très joliment dit. Voilà. Tout est très poétique chez Trilobe. Oui, c'est dans notre ADN. C'est vraiment ce que je mettrais à l'honneur, parce que quand on vous rencontre, on sent beaucoup de poésie, donc dans le produit, mais aussi chez vous, dans votre univers, dans ce qui vous a permis de créer Trilobe. Il y a des jolies phrases qui seront vraiment mises à l'honneur dans la bande-annonce, parce que c'est poétique, et c'est ce que je disais à Gauthier précédemment, c'est un univers à part entière dans l'horlogerie, et qui fait du bien. Ouais, mais c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous plaît, et c'est ce qui fait qu'on croit vraiment en notre marque, parce qu'effectivement, je pense qu'on est aujourd'hui une petite pépite qui sait justement aller chercher un petit peu ces trésors-là, et qui sont finalement très peu exploités dans le milieu de l'horlogerie traditionnelle, on va dire. Et donc toi, précédemment, tu étais dans l'horlogerie donc via Piaget, ou c'était que la partie joaillerie? Non, c'était pareil, horlogerie, joaillerie, les deux, absolument. D'accord. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu as voulu revenir en France pour te rapprocher de ta famille? Oui, absolument. D'accord. Non, je suis arrivée dans l'horlogerie complètement par hasard. Oui. Parce que j'avais appris le chinois, que je voulais partir en Chine, et que du coup je suis partie à Hong Kong, et c'est plus l'aventure qui m'a fait rentrer dans le monde de l'horlogerie, et j'ai envie de dire que c'est à nouveau l'aventure qui m'a fait rentrer dans l'univers Trilobe, parce que il y avait un challenge absolument génial, un produit ultra innovant, une vraie personnalité avec Gauthier, et du coup voilà, j'ai senti qu'il y avait un beau parcours, un beau chemin à parcourir. D'accord. Ouais. Eh bien, en tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de succès, donc pas que pour 2020, mais pour la nouvelle décennie qui s'annonce. Merci. Et Gauthier nous en a un peu dit sur les projets que vous aviez donc sur 2020.
sans nous en dire beaucoup ou plus, mais, Non. il a raison, il Des a raison. surprises. Il fait monter le suspense. Il a raison, Donc, parce que c'est des belles choses qui arrivent. eh bien, écoutez, moi, je serais en tout cas ravie de passer vous voir À Bâle oui, voilà, à Avec Bâle, sur plaisir. votre stand, avec mon équipe, si vous Parfait. êtes OK. Ce serait un grand plaisir de vous accueillir tous. Comme hein. ça, on Voilà. pourra voir les nouvelles collections. On ne sait pas s'il y en a une ou plusieurs. On ira voir, en tout On cas, a les dit nouveautés. des surprises. Voilà, des surprises. On ira voir les nouveautés Trilob à Bâle du 29 avril au 5 mai. Absolument. Absolument, ok, je me trompe pas. À peu près, je crois. À peu près, oui. En tout cas, merci beaucoup, Valsi, pour Merci à ton toi. temps. Merci à vous. Et les prochains projets, challenges pour Trilob en 2020? 2020 va être une grosse année, assez charnière pour nous. On a fait un premier pas en lançant notre collection Les Matinaux il y a un an, un second cet automne avec La Montre Secret. Vous avez fait un lancement pour cette... On a fait un lancement en presse, ouais, D'accord. ici, sur un petit déjeuner avec toute la presse française, en tout cas, horlogère française. Mhm. Et on arrive à Bâle en faisant vraiment, pour le coup, un bond en avant. On sera donc présent aux ateliers à Bâle. Oui, parce que je le reprécise, Trilob était présent donc dans le pôle incubateur de Baselworld l'année dernière, et en 2020 donc gros upgrade. Absolument, ouais, c'est le grand saut là, avec notre stand à Bâle, à côté du bar, donc c'est un bon endroit pour venir nous voir. Et avec, voilà, on va arriver avec des nouveautés, des déclinaisons. Donc une nouvelle collection pour la foire de Bâle. Plein de surprises, effectivement, ouais. On en dit Plein pas de surprises, trop, donc mais pas qu'une collection. ouais, plusieurs surprises pour le coup. D'accord. On est assez excités par ce qui arrive. Ok. Est-ce qu'il y aura une collection 100% féminine? On verra. Ah, on verra. D'accord. Ok. Bon, bah alors, on ira peut-être jeter un coup Mais d'œil j'espère. voilà, à votre stand à Bâle. Et donc, les ateliers, c'est combien d'horlogers enfin, pour 2020? C'est De toutes les bah, maisons non, présentes. aujourd'hui, enfin, uniquement dans le secteur, les ateliers, vous serez à peu près Je ne combien? sais pas combien on est, on doit être une vingtaine, je dirais. Oui, donc c'est quand même encore assez. 20-25. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment les maisons indépendantes, pour toutes d'ailleurs, donc non liées à des groupes, mais qu'on voilà, commence à prendre un petit peu d'essor. Donc on sera les petits bébés de la bande pour le coup, les petites cacahuètes. Mais c'est super en tout cas. Mais non, on est très excités. D'accord, avec plein de belles Plein de choses, surprises, plein de exactement. surprises Ouais. à découvrir donc fin avril, avril. ouais. Très bien. Je vais juste revenir un petit peu en arrière sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Oui, la sélection au Grand Prix d'horlogerie de Genève, donc Oui. le GPHG. Comment on arrive à être sélectionné au Grand Prix d'horlogerie de Genève en 2019 alors qu'on a lancé Trilob en décembre 2018 On a eu la chance de, je pense aussi, pouvoir présenter notre montre à quelques membres du jury. Donc c'est vrai que la voir physiquement change énormément, je pense, la perception Mhm. du produit. On a réussi aussi à rassurer beaucoup de gens tout en étant un petit nouveau, en montrant qu'on avait un niveau de qualité qui était à ce niveau de prix assez rare pour le coup. Mhm. Et voilà, on a eu beaucoup de boulot derrière pour se faire connaître auprès de ces gens-là. On n'a pas réussi à gagner, mais on a Écoute, le eu cette nomination déjà. C'est Donc, déjà. on va essayer l'année prochaine. L'année prochaine, enfin, je sais pas du tout comment ça se passe. Vous postulez On postule et après il y a un premier filtre dans chaque catégorie jusqu'à maintenant. 6 montres dans chaque catégorie présentée sont sélectionnées. Donc nous on avait présenté notre montre en petite aiguille, ce qui nous fait beaucoup rire parce qu'on n'a pas d'aiguille. Petite aiguille. Voilà. D'accord. On n'a pas d'aiguille, donc les montres à moins de 10 000 €. Ok. Vu que nous n'avions pas d'aiguille, on trouvait ça. Oui, je sais assez pas si ça fait antinomique. rire Mais les jurés, mais pas certains, mais bon, oui. Et donc on réessayera l'année prochaine avec d'autres choses. D'accord, très bien. Et donc toujours des collections qui